Dessiner, c'est mettre des hypothèses sur la place des choses. C'est faire que la forme devienne la forme. Là, par exemple, je n'y vais pas parce que ici, on va être sur un mouvement de tête renversée extrêmement délicat à travailler. On a sans doute un bras qui va revenir pour l'instant, c'est comme ça que je le pense, mais ça peut changer. On sent déjà les côtes, peut-être même un petit peu le sternum. En fait, je sculpte. Le départ du mollet. Puis, alors après, je ne sais pas, parce que c'est l'enchaînement avec l'autre. Je ne sais pas, on va attendre un petit peu. Là aussi, c'est une zone assez délicate. La main de cette femme-là qui prend le mollet. Et le pied aussi qui se pose sur l'épaule, je crois. On ne va pas le traiter tout de suite. On a déjà une masse, on a déjà quelque chose. Là, c'est pareil. Je pense que ça va passer dans le noir. Donc on retrouvera cette main-là sur l'autre corps. Mais si jamais ça ne me plaît pas, ou si la pâte est déjà un peu trop forte, on peut la travailler un petit peu. Ça me manque déjà ce passage-là, simplement pour qu'il vibre un petit peu au moment où j'arrêterai. C'est juste pour mettre en place le rapport d'espace avec ça. Voilà. Tout ça, ça bougera. Hein. Oui. Donc c'est la première couche, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est la façon de mettre en place. Je sens... il s'agit de créer de la chair, en fait, et assez vite. Pas dans le sens de la forme, ça c'est Van Gogh, c'est Rembrandt, c'est Goya. On va faire ça. On en aura besoin, en fait. En fait, j'ai l'impression de caresser. Ouais, c'est très sensuel ce que tu... Ouais, mais c'est ça, parce que j'ai toujours mon travail un petit peu de juriste, etc. Certes, mais quand je le fais, c'est beaucoup plus un rapport au sens, à la sensualité, parce que c'est des corps. Cette forme-là, cette forme de femme, elle est très... elle peut devenir assez lourde. Donc je vais apporter de la lumière ou de la couleur dessus. Puis il y a des moments, je ne sais pas comment ça va se passer. Là, par exemple, j'en sais rien. Des choses que je fais assez bien, la pénétration du ventre, comme ça, entre les jambes. Et le reste, je ne sais pas. C'est pas bien. Là, je ne vais pas y toucher tout de suite. Bon, là, tu vois ce qui se passe. Hein. J'avais un bleu, une espèce de bleu, avec ce bleu très léger. Je ne le trouve plus. Voilà. Mais c'est marrant parce que c'est mal rangé. Non, c'est pas que c'est mal rangé. Mais... Donc on va pas mettre.
a déjà quelque chose. Qu'est-ce qui te guide d'un tableau à un autre? Ce qui me guide, c'est l'esprit de suite, en fait. Je ne peux pas me satisfaire. D'ailleurs, j'aime pas le mot tableau. Hein. J'aime bien le mot peinture, mais le mot tableau, j'y échappe par l'effet de grande dimension. Je vais tourner un petit peu autour du fusain, avec un dessin un peu plus délicat pour l'instant. On peut être délicat et hésitant parce qu'on n'est pas sûr, mais dans ce cas-là, c'est une délicatesse un peu sans risque. Le risque vient après. Bien délicat parce que d'un bout à l'autre, cette forme-là doit rester assez présente, justement parce elle a une situation tendue, silencieuse, endormie, fragile. Tu traites les corps des hommes et des femmes différemment, tu veux dire? Souvent. Souvent. Celle-ci doit être blanche, diaphane, quasiment transparente, avec un poids extrêmement lourd et léger en même temps. Quelque chose qui flotte. Mais j'ai déjà fait ça. Hein. Qui flotte comme ça. Il ne s'appuie pas. Ou sur lesquels on ne peut pas s'appuyer peut-être. Alors on a déjà les lumières. On commence par là-bas. Ce point, je ne sais pas s'il est là ou là. Ça, et puis... C'est difficile. C'est extrêmement difficile dans ce point-là. Parce que ça devient vite un peu bête, cette tête entre les bras. Même si c'est bien fait, si c'est fait selon les canons anatomiques, c'est un peu sot, je trouve. Alors ça disparaîtra. Le truc, pourtant j'aime bien cette situation, mais j'aime pas la tête entre les bras. Et c'est quand même l'essentiel de la posture. La tête, il ne faut pas la faire. Il faut la montrer. C'est-à-dire que si la posture est juste, la tête est là, même si elle n'est pas faite. Là, tu fais un Jules, quoi. Ça, c'est la deuxième partie de la chair. C'est déjà de la lumière. Une approche.
Et ça te brûle pas les mains, ça? Non, quand bien même. Ouais, attends, mais... parce qu'il y aurait un rapport chair à chair. On va laisser faire ça, on va laisser passer. Tu vois, les mélanges se font comme ça. Alors, ce ne sont pas des mélanges définitifs. Hein. J'imagine. Il faut les peindre ensemble, ces deux jambes. Il ne faut pas les peindre séparément. On n'a pas deux jambes. On a deux jambes, c'est pour peindre. Tu vois, je peins avec du miel. Non. C'est de la résine de mélèze, dite aussi térébenthine de Venise. Et une fois que j'aurai fait mes 3 tâches, la séance sera presque finie parce qu'il faut qu'elle sèche. Ce jaune nectar, c'est de la lumière en tube, ce truc. Ouais. Les pinceaux, pas trop fatigué. Pas toujours, non. Cet aspect nacré, ça, c'est comme ça. C'est souvent réservé à la chair de femme dans mon travail. Bon, alors là c'est risqué, tu vois, parce qu'il faut. Et c'est pas facile. Si là ça va encore, je peux charger comme ça. À la fin, je vais descendre comme ça. Mais là, ça va. Un peu trop tendu. C'est pas mal. Il faut pouvoir le faire couler, mais comme l'autre, oh, il peut couler aussi. C'est ça qu'il faut. Ouais, c'est bien. On y va. Allez, on y va. Mais l'autre, il s'est laissé aller là-bas. Vous le savez, pas de mal. Tu vois ce qu'il veut aller là? Non. Filé, hein? Ah oui, d'accord. Et... Et ça, tu peux le... Oui, donc c'est comme ça va. C'est même mieux. Avec ce passage dessous. Faut avoir peur des passages les plus fins. Ça aussi.
Ça, j'aime bien ce qui se passe là. Ça peut presque rester comme ça, c'est les points de reste. Ah, c'est beau. En principe, c'est de la stéréomentine de pain. Hein. L'autre, c'est du mélèze, c'est que des résineux. Mhm. Oui, donc c'est pas toxique, quoi. Faut pas bouffer, boire, mais... Mais on a l'impression que c'est de fragments de corps, comme ça, un peu, hein, ton travail. Le corps est un petit peu fragmenté, défragmenté. Il est fragmenté, mais on ne voit pas tous les morceaux du corps en même temps, à moins qu'il soit debout et de face. Mais même s'il est debout et de face, tu vois pas l'arrière. Mhm. Tu le reconstruis. Bien sûr. C'est un peu ça. Mais pour moi, ils sont tous entiers. Parce que toi, tu connais les aboutissants et les... Voilà. Hein, c'est aussi ça. Il faut aller lui faire le ventre. Comme là, je sais pas ce qui se passe, j'y vais pas. Mhm. J'y vais pas pour l'instant. Là, je suis un peu court. Mais ça peut suffire pour une première approche. C'est même pas mal. En fait, là, je préserve un peu trop le dedans du dessin. Et le dessin, il est là aussi. Ça vient après. Je suis un peu trop dans la forme. Et elle a pris un peu de fesse depuis tout à l'heure, seulement. Tu vois, quand les flaques, elles s'épanchent naturellement, elles sont dans la forme. Tu vois, le dessin était un peu plus haut. Mais là, ça crée un dessin naturel, un peu parallèle au mien qui était légèrement plus haut, qui était par là. C'est pas gênant, d'autant qu'il a un écho en dessous. Et ça va. C'est le matériau pictural qui parle, c'est pas l'artiste. L'artiste se fait agir par la peinture. Mais enfin, il a ses petites lubies également. Hein. Là où ça a été le plus difficile, c'est là. Parce que ça n'existe pas sur la maquette. Sur la maquette, c'est rien. C'est des taches comme ça qui traînent, ici, là, comme ça. C'est des taches qui traînent. Bon, je pensais les supprimer, mais à ce moment-là, il y a un trop grand écart, un trop grand trou entre ça et ça. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un grand geste, un unique geste, comme ça, jusque-là. Un très grand axe, avec 3 paradigmes, 4, 1, 2, celui-là est le plus important, 3 accidents comme ça, qui viennent sur l'axe. Donc ce grand geste, je l'ai cherché assez longtemps. On peut dire qu'il démarre de là, et après, ça se développe. D'un seul geste, comme ça. Alors ça tourne un peu dans l'espace ici, et ça tombe là, ou sur la main. Et puis, il faut progressivement aller vers ce gras, hein, vers cette qualité grasse de la peinture. Pour cette raison, je commence à l'amener ici. Donc c'est comme une sorte de dégradé, plutôt de passage, d'un changement d'écriture, très encore graphique. On verra le fusain, on verra tout ça, on verra les dessins, jusqu'à quelque chose qui est beaucoup plus peint, en quelque sorte.
Vous savez, de la faire longtemps que sexe dans la peinture, c'est pas passionnant. La Courbet l'a fait mieux. Mais j'ai besoin de... Comme il y a cette grande chute qui n'est pas encore totalement en place. Qu'est-ce qui lui manque pour toi? De la lumière légère. Elle est trop encore dans la pâte, comme ça d'ailleurs, et elle n'est pas encore assez dans le frémissement de la peau. Qu'est-ce que tu voulais enlever? Quel personnage? Celui-là qui est à peine suggéré. C'est le corps de femme qui tombe. Je viens d'enlever. Pourquoi? Parce qu'il te cassait l'harmonie, il cassait de la ligne Parce que je suis paresseux, j'avais pas envie de le faire. Mais alors, dans ce cas-là, on a une espèce de rime, de forme comme ça. Cette forme-là, se finissant comme ça, c'est pas... Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que c'est le contact entre les deux qu'il faut chercher. Tu veux dire qu'il n'y avait pas assez de fusion entre les éléments ou... Oui, c'est ça. Ça se passait mal, là. Ça se passe mal dans la relation comme ça entre les deux. Et ça finit trop comme ça. Ici, il n'y aura rien. Peut-être une petite lumière, rien du tout. Parce que cette partie de la peinture n'est pas exclue. On va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout à cause de ce grand geste-là. Tu vois, lui, il nous emmène jusqu'au bout. Alors que là, il n'y a rien. Et là, je suis passé par tous les états. Et ça se voit, et ça commence à être pas mal. C'est-à-dire, quand tu dis par tous les états, c'est-à-dire? Oh ça veut dire que j'en ai bavé un peu, quoi. J'ai travaillé dans la boue. J'en pouvais plus. Je perdais la couleur, je perdais la lumière, et je perdais même la pâte également. Alors ça ressemblait plus encore de la sculpture dans une terre glaise très liquide. Mais c'est ça la peinture. Alors là, il faut que ça sèche, je ne peux plus y toucher. Mais c'est un beau morceau en même temps. C'est un beau morceau de peinture. De penser à des peintures de la mer chez Courbet, ou des choses comme ça. Parce que toi, tu es toujours en relation avec la peinture en général quand tu peins, c'est ça? Ah oui, c'est ça, c'est la seule chose qui m'intéresse. Il n'y a que ça. J'entends varier les écritures, mais dans un mouvement d'ensemble cohérent. Donc on va... Déjà, ces craies sont trop tendres, sont d'excellente qualité. C'est quoi, c'est des pastels gras? Ouais, de chez Sennelier. Ouais. Mais sont... c'est pas pour des artistes... brutaux comme moi. Ça, et tu fais du pastel sec ou pas du tout? J'aime pas ça parce que j'aime pas le contact du pastel sec avec... parce que souvent c'est très sur la peau. Sur la peau. C'est trop pulvérisant, hein, tu vois. Et j'aime pas. En revanche, j'aime beaucoup le fusain. Je sais pas, c'est peut-être parce que ça me rappelle des souvenirs de craie scolaire. Tu vois, mais j'aime pas trop... C'est trop fragile pour moi. Ouais, tu veux dire que tu as besoin que la toile soit tendue, tu disais, pour qu'elle te donne la réponse. Ouais. Tu as besoin de quelque chose qui soit un peu âpre. Voilà. C'est ça. Il y a une lutte qui se crée, non pas une espèce de retenue tendre, constamment tendre. Je ne connais pas de pastel violent, par exemple, tu vois. Je sais pas. C'est peut-être une faiblesse de n'aimer que les choses fortes. Hein. Non, c'est une manière disons, de s'électrifier un peu soi-même. Je vais porter toute la lumière là. Ça, je sais pas ce que ça fait comme dessin, je m'en recule un peu. Je vais porter toute la lumière là, et là ça va passer. Ça va passer dans le fond. Donc je vais mettre ça. Voilà, là où il faut, et je vais regarder surtout si ça convient. Ben oui, c'est pas mal. Tu vois, il ne faudrait pas que ça soit tellement plus que ça. Je ne sais pas, je vais pas. Je sais ce que je vais faire. Ça reste à peine suggéré, pour l'instant, que ça n'est pas le poids du reste. Que ce soit une chute
Ce n'est pas une catastrophe, mais comme un plaisir qui se finit en catastrophe, évidemment. Donc le summum du plaisir, c'est le chaos pour toi. Ah oui, 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 oui. Ben oui, évidemment. C'est un peu dangereux. Mais ouais, je sais pas, je crois que tout plaisir finit en catastrophe. C'est peut-être même sa vocation, sa fonction, jusqu'au prochain, quoi. Donc voilà, le ventre, une petite pénétration comme ça. Oui, alors puis en plus j'ai eu plein de problèmes de dessin, de pur dessin, parce que ça me fait ça à chaque fois, que la peinture détruit le dessin et elle en impose un autre. Et c'est très douloureux. Mais celui qu'elle impose est beaucoup plus fort que celui qui en a été la cause. Que le dessin du dessous. J'ai trouvé celui que je cherchais il y a 3 jours. Le bleu? Oui. Bon. On verra plus tard. En fait, cette façon de travailler sur des fonds comme ça qui doivent rester relativement propres, même si on les repeint un peu, j'ai pas tellement droit à l'erreur, j'ai pas tellement droit au repentir. J'ai droit à l'intérieur de la masse, comme ça s'est passé là, mais entre ça et ça, il y a ça, quoi. C'est juste le passage de l'un dans l'autre. C'est pour ça que le dessin capital, en fait, il n'est jamais là pour lui-même. Enfin, je crois pas. Parce qu'on sait ce qu'on fait, sinon. Bon. Là, je suis un peu trop dessus, donc je sais pas. Ah, c'est mieux ça, passer par là. Dessiner, c'est mettre des hypothèses sur la place des choses. C'est faire que la forme devienne la forme. On a besoin de ça, mais on n'a pas besoin de ça autant que du reste. Donc il faut le dire autrement. Ça, c'est bien. Et là, tu prépares un peu de résine, ça? Ouais, là, je prépare un peu de résine. Je vais mettre une couleur légèrement. Je vais mettre un peu de couleur que j'aime bien, un peu rose. Il faut que ça reste difficile. Ouais, c'est pas mal. Ton cher, non, il est trop rose pour de la chair, mais Mais ton jus, il va devenir moins rose. Ah, ben oui, c'est à peine. J'aime bien les couleurs qui portent des lumières. Quand tu dis les couleurs qui portent de lumière, tu as une gamme de... Toi, tu dis le jaune, tu dis le rose, tu dis le blanc. Oui. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, oui. Mais dans une certaine matière. On a le sentiment qu'il y a comme une bataille quand même, hein, malgré tout, dans cette période, de cette phase de la toile. Ah ben, il y en a. Ouais, ouais. Il y en a, elle n'est pas résolue. Je commence à voir, à savoir, à peu près. J'ai la patience d'attendre que ça sèche. Ça, c'est un passage difficile, le passage du ventre sur le creux de la cuisse, le moment des hanches par ici. Je ne sais jamais trop où ça se passe, malgré la connaissance que je peux avoir. Bon, faut pas se vanter quand même.
Oui, mais si tu as la connaissance, c'est quand même c'est une sagesse de connaissance. Connaissance, au moins la connaissance graphique, Ouais. mais c'est comme une caresse, tu sais. C'est, en fait, c'est vraiment la peinture, c'est ce qui est le plus près de la caresse ou de la pédagogie. C'est toujours un rapport au corps, même dans la situation. Même dans les situations les plus... C'est trop dur cet accent-là. Les plus éloignés, c'est quand même ce qu'il y a de plus près. De la chair. Ça commence à couler un peu, tu vois, la résine coule là. Il va être beaucoup plus intéressant, comme je vais le faire maintenant, parce qu'elle est trop droite. Donc on n'a pas de chute, ou on a une chute qui est un peu lente. Elle ne résiste pas assez. Ça donne plus de force. C'est moins juste du point de vue anatomique, mais c'est plus intéressant pour l'expression. On s'en fait de l'anatomie. Oui, ça, on a vu ça chez Degas que... C'est pas oui, hein. C'est pas... Je ne suis pas en train de faire une femme, je suis en train de faire un dessin. Oui, mais c'est beaucoup mieux. Ça ramène la cuisse comme ça, le dessin plus expressif. Peut-être comme ça, c'est pareil. Légèrement comme ça. Voilà. Faut le casser, quoi. Il est un peu trop joli. J'aime bien casser les choses. Ouais, il y a une ombre qui se crée, qui est amusante. J'essaie de regarder. Comme ça. Tu vois, c'est comme de la sculpture. Ça, c'est l'importance des sous-couches, parce qu'effectivement, tu peux faire réapparaître Voilà. les choses qui tout d'un coup vont te redonner de la lumière, de la matière. Exactement. Et du dessin. Oui. J'avais l'ombre qui commence à se créer. Après, c'est une affaire de dosage. On va voir un peu ce qui se passe. Mais... je pense que c'est pas mal. Bien comme ça. C'est bien. Le problème est là. Je ne sais pas comment je vais le résoudre. Je vais faire comme s'il n'y en avait pas. Comme s'il n'y avait pas de problème. Là, ceci, il y a une solution en fait. C'est que ça. Ouais, on peut faire ça maintenant. Ça disparaît dans le noir. Donc c'est pas forcément en travaillant ça, un peu quand même.
C'est la théorie du chaos. L'aide le papillon. Quand tu dis que c'est plus toi qui décides, on peut dire que quand même, c'est un nouveau type de décision. Et oui. C'est-à-dire que malgré tout, de là, elle te fait décider à nouveau, plutôt que tu ne décides pas. Oui, oui. Hein? Parce que je dirais que toute décision que toi tu prends, au départ qui paraît comme ça, va t'en amener une nouvelle, parce que tout d'un coup va se produire quelque chose de nouveau. C'est le mécanisme pictural qui est en marche. On va faire comme ça. Ça, c'est un truc dégueulasse à faire. Donc ça, c'est du jus que tu as déjà préparé, toi, ça. Oui. Je ne sais pas s'il est assez... C'est du jus noir, ça. Une sorte de... C'est du gris de pen, mais très, très, très transparent, très léger. Très léger, voilà, j'en ai plein les mains, bien sûr. Quelle est l'idée que tu as en ramenant en refonçant? Faire une soirée à ça. Ça existe. Ah, d'accord. Ça existe, mais ça existe plus. Ça existe, mais c'est enfoncé, dans l'ombre. Oui, donc c'est un principe de disparition. Voilà. Donc toi, tout ton travail, c'est entre l'apparition et la disparition permanente, quoi. Ah oui. Oui. Ça passe, oui, ça disparaît, ça passe dans l'ombre. Mais j'ai résolu une partie de ce problème-là, nettement. Nettement. En fait, la peinture commence quand elle est finie, quoi. Je veux dire par là que c'est les dernières séances qui sont intéressantes. C'est là où on trouve, où on met en rapport, tu vois, on trouve tout, ou presque, et on peut jouer avec ce qui existe déjà. Ce qui est très douloureux, c'est de faire exister. Quand ça existe, après, c'est un vrai plaisir. Là, ça commence. Ça commence bien. Et là, dans les formes que tu as fait là, tu as rempli des visages maintenant. Il y a des visages qui sont apparus après. Ben oui, en fait, j'ai travaillé les extrémités. Pieds, mains et chute du visage, celui-là. L'autre aussi, celui-là. Là. Surtout travailler les pieds et les mains. Les pieds et les mains, les extrémités en fait sont pas là uniquement pour finir la forme, mais simplement pose les corps dans l'espace, ponctue l'espace par triangle successif. Ça, celui-là qui est posé plus loin, celui-là est un peu plus près, à peu près au même plan, mais un peu en retrait. La main vient devant, donc on a des effets avant, arrière. T'as un petit miroir là dans les mains? Ben oui, c'est mon miroir. Bon, c'est pas pour me voir, je déteste ça, mais simplement, si par exemple je fais ça, j'ai une compréhension, une appréhension, une compréhension différente de la peinture, je la vois à l'envers, je la vois aussi plus lointaine. En fait, je fais comme toi, je la décris avec cette espèce de caméra. Et ça te permet, toi, de vérifier les poids, les tensions, les dynamiques. Si ça marche dans un sens, ça doit marcher dans l'autre. Et puis, bon, c'est Léonard de Vinci, hein, la peinture est un miroir tendu vers le monde. Et comme mon monde à moi c'est la peinture, je la refais par ce miroir. C'est ma nouvelle peinture, ce miroir. Et là, je vérifie comment ça marche dans l'autre sens. Donc tu bouges le miroir en fonction. Voilà, c'est ça. Et ça te fait changer les choses sur la toile souvent? Ah oui. Oui. Ça m'éloigne de la matière pour voir l'ensemble. Et puis, ça permet de contrôler aussi ce qui appelle encore à être travaillé.
Ces châssis sont un peu faibles. Ils sont pas chers, mais ils sont faibles. Bon, ça va. Qu'est-ce qui est bizarre? Ce que je fais, je sais pas. Je fais la pêche à la crevette. Donc ça, c'est pas trop ce que tu as préparé. Je fais la pêche à la crevette. Faut pas se tromper de pied. Tu vois, elle fait ma pointure. Donc là, tu accentues les deux pieds dessinés, en fait. Il y a un côté Yves-Klein, là, quand même, un petit peu. Petite citation. Ça change tout, tu dis. On va voir. Ça demande d'être un peu retravaillé. Oui, parce que là, c'est du brut que tu mets pour... Parce que j'en ai marre de dessiner des pieds. Mhm. On va quand même le faire. Ouais. Et t'en as marre de dessiner les pieds, pourquoi? Parce que t'en as beaucoup dessiné? Oui, j'en ai beaucoup dessiné, c'est toujours un peu pareil. Enfin, c'est toujours un peu pareil. Je m'en tire toujours un peu de la même façon. Et là, je cherche quand même un tout petit peu autre chose. J'aime bien tout d'un coup cet ADN du peintre qui vient dans la peinture. Rose bête. Hein. Bah, de toute façon, j'imagine que là-dessus va revenir quelques fluidités. Voilà. Exactement. Ça apporte une dose d'humour dans une peinture qui n'en a pas besoin. Mais est-ce que ça apporte pas du drame aussi? Tes pieds, ils font tenir toute la toile tout d'un coup, maintenant. C'est assez étonnant. Et C'est comme si tu avais redonné de la solidité. il y a un travail de morceaux successifs. Et pourtant,
Je suis pas sûr. Pourtant, il faudrait donner l'impression que ça a été peint d'un seul geste, constamment. Il n'y a pas de rupture. On va se dire, oui, le peintre il a rajouté des pieds comme ça. Il a fait ça avec ses pieds, mais il faut que ce soit dans une continuité que je suis en train de faire d'ailleurs aussi pas mal. Une continuité gestuelle, ou plutôt dans une continuité d'intention. Tu vois, il y a un bras ici, très dramatique. Il va poser sa main sur le sexe, ou juste à côté. Ça devient un bras, un poignet très fort, là, ça devient des doigts. Voilà. Et ça va le coude. Voilà. Et ça va le propulser en avant. Ça va lui donner quelque chose de plus dramatique. Avec le départ de l'aisselle comme ça, à l'épaule. Très sauvage, contrairement aux autres mains qui sont un petit peu jolies. Alors, on va voir si mon intuition est juste. Je pense comme ça. Ouais. Ouais. Après, ça file sous les selles comme ça. Alors ça, c'est moins compréhensible, il faut enlever. Voilà. Et on peut commencer à sentir la main. Et ça, je crois que ça suffit à le propulser vers l'avant. Peut-être un peu fort, là, par là. Quelques passages. Ça peut suffire à le propulser vers l'avant. Juste tout près du sexe. Alors là, c'est la peinture qui a parlé, parce qu'au départ, c'était pas comme ça. Mais j'aime bien parce que ça va dans le sens de ce que je fais, en fait, dans le sens profond, cette fois-ci. Dans le drame un peu. Dans le malheur des gens. Voilà, c'est pas mal. Les mains se peignent avec les mains, les pieds avec les pieds, et le reste, j'ose pas. Eh ben, ça va venir. Tu vois, la couleur arrive après. Oui. Non pas pour ses effets colorés, mais pour ses capacités à mettre les éléments, à poser les éléments dans l'espace. Moi, c'est ce que j'aime bien dans ton travail, c'est que c'est sans arrêt entre le dessin et la peinture. Et dans ça. Moi, c'est ce qui me touche beaucoup, parce que moi, mon travail, si tu veux, j'adore l'idée du dessin tout le temps, entre la photographie, entre les... Et je trouve que c'est ça qui est la force, c'est-à-dire que tu es dans la peinture et dans le dessin mélangés, avec une fusion sans arrêt.
bien. Je veux dire, je reprends, là tu réinventes ça que tu dis. La toile est plus... Ben maintenant, comme la toile est totalement en place, je suis totalement libre d'inventer un certain nombre de choses comme ça. La peau de la peinture, en fait. La peau, maintenant, j'ai le corps, j'ai la chair, j'ai l'ossature, j'ai tout ce qu'il faut. Et je suis en train de regarder cette coulure là qui dessine tout seul quelque chose que je n'avais pas trouvé. C'est bien ce qu'elle fait. Quand je dis que la peinture parle, là, elle a parlé. Fais-moi le bras, la main, le sexe. Tout. Donc dans une tension dramatique, alors que ce n'était qu'un corps dans l'espace, c'est un corps dans l'espace plus le sens qu'il doit prendre. J'avais écrit une phrase un jour. J'écris le soir, je déchire le matin de toute façon. Mais c'était faire de la peinture jusqu'au moment où elle pourrait en devenir, mais dessiner comme on joue du piano. Ça veut dire laisser dessiner en virtuose, pour le simple bonheur, tu vois, plaisir, et même pour l'exercice, et faire en sorte d'arrêter la peinture au moment où elle pourrait être trop poussée, trop belle, trop forte, trop accomplie. Je ne dis pas trop finie, mais trop accomplie, où tout serait dit. Oui, il n'y a plus de part de mystère, c'est ce que tu veux dire. Toi avec ta sensibilité, ou moi avec mon regard, quand je te dis les corps, on les voit déjà tout de suite très vite. Nous, quelqu'un d'autre, il faut le guider un tout petit peu plus. Guider davantage, on les voit tout de suite parce qu'on est tout le langage. Voilà. Et que je crois qu'il faut faire attention des fois. Ou alors tu parles plus qu'aux peintres. Mais si tu veux parler encore aux gens qui vont vers la peinture, tu es obligé de les guider un tout petit peu. Est-ce que ça vaut la peine, en fait? Oui, jusqu'où on va? Jusqu'où on va? Je ne voudrais pas que ça coule, ça va couler, c'est un peu trop risqué. Et là, tu as fait quoi? Tu as fait un jus avec... faire un jus. Pâte avec la résine de la poudre d'or, on va dire que c'est de l'or. Hein. Ouais. Et de la poudre de marbre, qui donne de l'épaisseur. Qui est blanche, ta poudre marbre, elle est... Oui, elle est blanche. Et toi, qu'est-ce que tu préfères utiliser dans ton travail? Tu as des choses que tu aimes ou que tu n'aimes pas ou qui te... Comme matériau? Ouais. Comme tu vois, j'aime bien la résine de mélèze. La poudre de marbre, c'est un peu nouveau, c'est pas mal. Ça donne de l'empattement. Mais la résine, dans tous ses états, très fluide pour avoir des glacis très très légers ou des pâtes très lourdes et très charnues. C'est ce qu'il y a, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus frais comme métaphore, comme matériau de la chair, de la vibration de la chair. Je trouve. Oui, c'est comme un suc du corps qui serait... Voilà. Ouais. Et pourquoi tu appliques d'abord de la résine et pas de la couleur? Là, l'or est en pigment, il faut bien lui donner un liant. Tu vois? Ah, c'est la couleur que tu as laissée, quoi. C'est... Ouais, il faut lui donner un liant. Et c'est de la poudre. Hein. Qu'est-ce qui nous fait ce petit élément volant là? Du soleil. Parce que bon, maintenant, c'est tellement fort, c'est tellement tenu qu'on peut trouver quelques éléments. Tu vois, parce que la suite a coulé son fer. La suite a coulé. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Et il faut intégrer. C'était un soleil, c'est devenu un effet lunaire. C'est ça. Mais il y en a dans les esquisses, des choses comme ça. Ouais. Des choses comme ça. Elle peut rester comme ça.
peut rester comme ça, simplement certains soirs, ou demain après-midi, ou dimanche, ou la semaine prochaine, à un moment donné, tu passes devant, il y a quelque chose qui te saute aux yeux, à ce moment-là tu le fais. Mais je vois pas trop maintenant, à part le détail, ce que je peux faire. Je suis en train de me poser la question ici. Elle y est, tu sais, j'ai abandonné des peintures bien avant ce stade. Et tu la re-regardes alors maintenant. Il faut qu'elle soit légèrement plus jaune. Voilà. Je vois jusque... Oui. Sur quel détail tu es là? Sur mon petit accent, la petite lumière là-haut. Je ne peux pas la voir parce que je vais me voir moi. J'ai été un peu timide, j'ai bien fait, mais maintenant je crois qu'on peut accuser le coup. Je sais pas ce que j'ai avec les ventres. C'est sans doute parce que j'en ai un. On va voir. Je vais me reculer un peu. Même ça, on peut, voilà, maintenant l'aborder avec un peu plus de conviction que précédemment. Et là, faire couler quelque chose, ça c'est peut-être un peu trop fort, je sais pas. Elle a quand même sa présence, même dans le noir. D'ailleurs, c'est très très étonnant quand tu vois les Georges de la Tour, par exemple. Ouais. Tu vois, tu as cette espèce de clair-obscur, et c'est dessiné dans le noir, et c'est tout recouvert après. On peut se rapprocher de la maquette, en fait.